Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment optimiser ses performances de son ordinateur. Donc vous êtes en train de vous dire que j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne YouTube, mais rassurez-vous, c'était la partie logicielle que je mentionnais dans cette partie vidéo. Maintenant aujourd'hui je vais vous présenter la partie matérielle, comment optimiser les performances de son ordinateur et comment le rendre plus rapide avec une petite configuration. Donc tout simplement, en premier lieu, je vous demande de regarder au niveau des barrettes RAM. Est-ce qu'elles sont au même niveau de giga? Est-ce qu'elles sont en dual channel ou en single channel? Le single channel sera moins performant que le dual channel. Je ne vous explique pas pourquoi, parce que ceux qui s'y connaissent pas beaucoup, je vais juste être concis et très court. Ainsi que le dual channel travaille avec les deux barrettes RAM ensemble pour avoir un meilleur rendu que le single channel. En fait, c'est une RAM sur une RAM, donc ça travaille, c'est un peu plus long pour le PC à faire acquérir des informations au processeur, au disque dur ou selon l'information que vous traitez. Donc, mon ordinateur est constitué de 4 disques durs, donc un de 2 Teraoctets, un de 1 Tera, un de 640 et un autre pour Windows de 256 Go. Alors, dans les 4 disques durs que j'ai 3 HDD et 1 SSD. Donc, tout simplement pourquoi? Le SSD me sert pour mon système d'exploitation Windows 8.1 professionnel, parce qu'un SSD ne pourra jamais faire partie d'une partie de stockage. Le SSD ne sert pas à stocker les informations que vous avez données au disque dur. Que le HDD, lui, il peut stocker jusqu'à tant qu'on les enlève. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors pourquoi j'ai 4 disques durs? Donc j'ai 4 disques durs, tout simplement pourquoi? Parce que quand j'en ai un, quand je fais des transferts de données, de fichiers ou de musique ou de je sais pas quoi, les autres travaillent pas en fait. Il y a le Windows, il reste indépendant de tous les autres disques. Comme ça, si un jour je viens à déplacer par exemple un fichier de 76 Go d'un disque à un autre, ça ne me perturbera pas sur mon travail de Windows. Que par exemple, je vois ma mère qui a un seul disque dur pour tout, donc elle a un disque dur partitionné de 2 Tera, elle a 2 Tera de disque dur et elle a son système d'exploitation qui est partitionné dans le même disque dur. Donc en fin de compte, quand elle transfère des données de son disque dur, la partie qui est partitionnée sur ce disque dur de Windows va commencer à bugger, à ramer et vous ne pourrez plus l'utiliser avec autant de performance qu'avant. Donc vous êtes là, c'est là à ce moment-là que vous allez dire mais tu as une alimentation super bien ou quoi? Pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir une bonne alimentation pour faire fonctionner 4 disques durs en même temps. Sachant que moi, mon alimentation est une Corsair de 650 watts parce que j'ai des composants assez lourds pour du gaming. Donc en fin de compte, j'ai une alimentation en 80+, qui porte la norme 80+, qui elle, cette norme-là, en fin de compte, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette norme? La norme 80+, en fin de compte, si vous voulez, c'est elle qui choisit quel disque est utilisé le plus et elle va fournir le plus de courant sur le disque concerné. Les disques qui ne sont pas utilisés, elle ne va pas fournir de courant pour ces disques-là, sachant qu'ils ne sont pas utilisés. Sachant que moi, j'ai une partition d'un disque dur, de mon disque dur de 1 Tera, où j'ai installé des logiciels parce que si un jour mon ordi y plante, je suis bien content de retrouver juste les raccourcis à remettre sur mon bureau et que j'ai déjà tout installé. Donc en fin de compte, voilà pourquoi j'ai plusieurs disques durs, parce que si un jour mon Windows plante, eh ben, je pourrais réinstaller Windows et remettre les raccourcis sans avoir à réinstaller le logiciel ni perdre les sauvegardes que j'ai fait dessus. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous informer qu'il faut au moins minimum, il faut au moins avoir minimum 2 disques durs dans son boîtier pour avoir un meilleur rendu de performance. Ainsi que les barrettes RAM, ça reste compris, mais selon la compatibilité de votre carte mère. Vous n'allez pas mettre des barrettes de 16 Go pour une carte mère qui en supporte que 8. C'est inutile, vous allez dépenser votre argent pour rien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du truc. Par exemple, ici, vous voyez, là, il y a mon petit bureau, ici. Donc là, vous avez la liste de ce que j'ai comme disque dur, donc bien sûr dans le gestionnaire de disques. Et ici, vous avez toutes les partitions que j'ai faites. On est bien d'accord? Donc voilà. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur ma chaîne YouTube ou alors sur Twitter qui sera en lien dans la description. Merci. Abonnez-vous, likez et partagez. Ciao.